Dans la famille, la celle qu'on a dû mépriser, c'est celle-là je veux. C'est celle-là qui est selon mon cœur. Celui-là qui n'a pas de diplôme, là, qui n'a rien fait, ou bien depuis qu'il a fait le diplôme, personne ne le voit pas, c'est celui-là que je veux. C'est celui-là dont vous moquez que non, il n'est même pas marié encore. Oui, c'est celui-là que je veux, c'est lui. Il est selon mon cœur. Mais comment, Seigneur, me regarde, il n'a même pas, il vit dans une chambre de bonne. Oui, il vit dans une chambre de bonne, mais c'est lui-là je veux, c'est lui. Mais il n'a même pas de voiture quand il arrive, il est insignifiant, il n'est même pas rasé. Oui, c'est lui, je veux. Les fractions. Rentrons par les fractions dans notre bénédiction. Amen. Rentrons par les fractions dans notre destinée. Il y a une destinée que Dieu a donnée pour chacun d'entre nous. Rentrons par les fractions. Je vais expliquer ces termes. Rentrons par effraction. Les fractions, c'est-à-dire on ne t'attend pas. C'est comme un voleur. Pour tu casses et tu es rentré. Amen. En français, c'est ça les fractions. Vol par effraction. Ceci par effraction. Ouvre, fracasse le lieu et rentre par effraction. Amen. Amen. J'aimerais vraiment vous conscientiser sur ces choses ce matin. Rentrons dans notre destinée, dans notre bénédiction, dans notre grâce par effraction. C'est-à-dire là où on nous attend, on casse la porte et on passe. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que depuis les jours de Jean-Baptiste, les jours, le royaume de Dieu est forcé. Si vous forcez cette porte-là, ça veut dire que vous n'attendez pas de frapper qu'on vous ouvre. Hein. Si vous la forcez, ça veut dire que vous la fracassez, vous cassez pour que vous rentrez. Comme un voleur, comme un brigand. Et le Seigneur dit, depuis les jours de Jean-Baptiste, c'est au plus violent de rentrer. C'est à celui qui est plus efficace de rentrer. C'est à celui qui bouscule de rentrer. Les timides n'auront pas leur place. Les tièdes, l'autre Seigneur dit, il les vomira. Hein? Tu n'es pas chaud. Mais tu n'es pas non plus froid. Il dit, non, il faut choisir ton cas. Ou tu es chaud, allez, le bouillon, ou alors tu es froid. Le Seigneur nous exhorte à faire de l'effraction. Amen. Rentrer par effraction dans le royaume de Dieu. Le point, c'est-à-dire qu'il y a eu un cycle dans le temps de Dieu. Où Dieu a dit, maintenant, je donne le royaume de Dieu aux hommes. Maintenant, le royaume de Dieu est parmi les hommes. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je suis curieux de voir. Qu'est-ce que tu vas faire du royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de le dépôt que Dieu a mis en toi? Rentre par effraction. Amen. C'est par effraction. Parce que si tu ne fais pas ça, le gars qui est venu, qui s'est converti avec toi, lui il va faire effraction, il va rentrer. Et toi tu vas rester là, tu vas dire, oh mais moi depuis que je suis à l'église, c'est genre bon, c'est plus... Non, c'est toi qui n'as pas compris les règles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans le temps de Dieu où Dieu dit, c'est par effraction. C'est pour ça que même les prostituées vont rentrer. Amen. Même les prostituées, même les gens de mauvaise vie, n'est-ce pas? Même les personnes qui ne sont pas attendues. Quelqu'un a dit, moi si je vois mon Mobutu au ciel, toi si tu vas mon Mobutu au ciel, tu vas faire quoi? Mobutu, Bongo, des dictateurs, et il y a des gens qui ont mangé la chair humaine, qui ont bu le... Mais si se sont convertis comme le brigand sur la croix, la justice divine dit qu'ils vont aussi rentrer au ciel. S'il a demandé pardon pour ses péchés, la Bible dit que même si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs que la neige. Si jamais tu as accepté Jésus, tu as demandé pardon. Oui, c'est Dieu qui justifie. Toi, tu es qui? Tu es un homme comme moi, frère. Si je trouve mon bout au ciel, tu vas sortir du ciel pour aller où? Parce que tu as trouvé mon bout là-bas. On connaît tout ce qu'il a fait, ce gars-là. Mais la Bible dit que si comme le brigand sur la croix, il dit, ah, vraiment, souviens-toi de moi, je sais que ce que j'ai fait en tant que brigand, c'est pas bon. Dieu dit, il va rentrer. Donc les fractions, c'est pour même les prostituées qui changent de vie. Les fractions, c'est pour les gens de mauvaise vie qui changent. Il a mangé la chair humaine, il a décimé des villages entiers. C'est ça la justice de Dieu. Après, les comptes, Dieu les fera avec lui, mais il sera au moins sauvé. Amen. Amen. Donc, le royaume de Dieu est poursuivi, est pourchassé, est aujourd'hui vraiment à la merci des hommes, pour ainsi dire. Rentrer par effraction. Et pour cela, je vais m'appuyer sur un texte que nous connaissons tous, mais que nous allons relire pour nous remettre ça en mémoire. C'est le texte sur David. C'est le texte sur David qui se trouve dans 1 Samuel au chapitre 17. C'est un texte magnifique, vraiment qui édifie ma foi. Voilà un jeune homme qui ne vaut rien, qui est né même de façon, disent certains spécialistes, qui est né d'une servante, peut-être d'une seconde épouse. Voilà quelqu'un qui est né et dont le travail est de garder les moutons à gauche. Tous les autres frères qui sont les aînés, qui sont valeureux, se retrouvent à l'armée pour combattre. Et c'était valeureux d'être soldat. Mais lui, c'est le petit dernier. Sa mission, c'était la journée comme la nuit, de pouvoir travailler avec les moutons au champ. Même le jour de sa consécration, quand le prophète est envoyé par l'Éternel, le prophète ne comprend pas, le prophète Samuel. Il dit, mais c'est pas possible, mais moi, tous les 7 fils qui sont valeureux, qui sont robustes, qui ressemblent à Saül que j'ai connu, parce que la Bible dit, en parenthèse, que le prophète Samuel était très attaché à Saül. C'était un homme athlétique, Saül. C'était un homme fort, il était beau à voir quand il apparaissait. Et donc, quand l'Éternel a rejeté Saül, le prophète Samuel était très malheureux. Il a tellement pleuré que l'Éternel a lui dit, tu arrêtes maintenant de pleurer, parce que je l'ai rejeté. Tu arrêtes maintenant de pleurer. Saül a intercédé, il a prié, Dieu a dit, stop, c'est bon. Je me suis choisi quelqu'un selon mon cœur. Donc quand l'Éternel dit ça à Samuel, Samuel se dit, tiens, je vois quelqu'un peut-être qui ressemble à Saül. Celui qui va être le chef d'Israël, ça ne va pas être quelqu'un qui ressemble à rien physiquement. Donc il arrive chez Isaïe.
Et ils passent les fils d'Isaïe les uns à la suite des autres pour donner l'onction. L'Éternel dit non, tous ceux qui sont alignés là, c'est personne d'entre eux. Je dis mais comment? Il dit oui, c'est là que Dieu sort le verset qu'on connaît beaucoup là. L'Éternel ne regarde pas à l'apparence. C'est ce que l'homme voit. Il a des doctorats. C'est le fils du président. N'est-ce pas? Il a beaucoup d'argent. Dieu ne regarde pas comme. Il dit l'Éternel regarde au cœur. Moi, celui que j'ai choisi qui est selon mon cœur, il n'est pas là. Donc le prophète dit, mais en fait, mais est-ce que c'est... Non, mais oui, mais en fait, bon, il y a encore un petit là. Oui, appelle-le. C'est-à-dire que les hommes ne te considèrent pas, hein. Alors encore, ils sont insignifiants, ils n'ont rien, ils veulent montrer quoi, ils vont prouver quoi. Il y a les plus grandes églises là déjà, il y a les plus grands rassemblements, il y a des pasteurs réputés internationaux. Il dit oui, le petit là qui est encore là, moi celui-là je veux. Amenez-le. Même le prophète est déstabilisé. Il arrive, il pue le mouton, il pue les chèvres, il est au champ, et sûrement sa peau était peut-être même frappée par le soleil, par les intempéries, parce qu'il était constamment dans les champs. Et moi, j'ai déjà vu les chèvres, les brebis, les troupeaux, ça sent pas bon, hein, je peux vous le dire. Et c'était la vie de David. Et donc, bref, je résume l'histoire que vous trouverez, si ça vous intéresse, dans 1 Samuel, au chapitre 17 de David. Alors son père donc l'envoie avec des vivres pour aller saluer ses frères. Il faisait des va-et-vient, mais un jour spécialement, le père lui a dit, va donner à manger à tes frères et va prendre leurs nouvelles pour savoir comment ça se passe au front de guerre. Comment Israël, qui depuis plus d'un mois, 40 jours de la Bible, ils étaient au combat. Et c'est Israël qui avait été défié par les Philistins. La Bible dit que David est parti. Il allait rendre visite à ses frères. Et pendant qu'il donnait à manger à ses frères, il voit un costaud qui sort. Il doit avoir, d'après les mesures modernes, c'est quelqu'un qui doit avoir plus de 3 mètres. Avec des jambes qui portaient des jambes bien. C'était quelqu'un de géant. Regardez, moi j'ai 1 mètre 82 environ. Donc 3 mètres, c'est quelqu'un qui doit avoir deux fois ma taille. Donc si vous me prenez là, vous ajoutez ma taille. Là. Je crois que je vais percer le plafond, je vais passer. Et il était costaud, il était solide. Les armes qu'il portait pesaient des kilos et des kilos. C'était quelqu'un d'impressionnant au point que l'armée d'Israël, qui était rompue à la terre, avait peur de lui. Quand les deux armées sont sorties, lui, il a fait un contrat, il a proposé un contrat. Et non, de toute façon, ne faisons pas comme ça. Moi, je vous propose une chose. Un champion ici va sortir, et moi, si vous m'envoyez quelqu'un et on se rencontre en duel, s'il me bat, alors nous serons vos esclaves, et qu'il me tue. Mais si moi, je le tue, et donc je vous bats, vous serez les esclaves. Souvent, le diable vous propose des choses incroyables. Parfois, le diable fait des choses incroyables. Et pendant 40 jours, la Bible dit qu'Israël avait peur, tremblait, parce qu'il n'y avait personne dans les rangs de l'armée qui était capable de l'affronter. Les frères de David, qui étaient effectivement plus costauds, qui étaient que David, qui étaient beaucoup plus, qui étaient les aînés, qui étaient des soldats rompus, personne n'a été capable de sortir des rangs pour aller affronter Goliath. Et voilà le jeune David, un jeune homme qui sort, qui arrive, qui est venu donner à manger à ses frères. C'était tout, il donnait à manger et il rentrait sur les brebis. Amen. C'était ça son rôle. Rien d'autre. Le père l'a envoyé pour visiter les frères, ses frères à lui. Et prendre des nouvelles du conflit. Il faisait ça, il finissait et il rentrait chez lui. Et la Bible dit que lorsqu'il a vu le Philistin, ça l'a interpellé. Il dit tiens. Pendant que les autres étaient interpellés pour avoir peur, lui il était interpellé pour un défi. Vous comprenez la différence? Les uns étaient interpellés parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de quoi? Du colosse. Ils avaient peur de quelqu'un d'impressionnant. Ils avaient peur de quelqu'un qui arrivait et personne dans les rangs d'Israël ne pouvait l'affronter. Donc ils avaient peur. Tandis que David, quand il voit Goliath, il est effectivement motivé. Il dit, mais tiens, mais écoutez même son langage déjà. La première chose, quand le diable vous impressionne, quand l'ennemi vous impressionne, quand les problèmes, les difficultés de la vie arrivent, la première chose, c'est l'attitude que nous avons. Ça, c'est la première règle. Quelle est l'attitude que nous avons? Ou bien on a peur et on est effrayé par le problème. C'est le quotidien que nous vivons la plupart d'entre nous. Parce que le problème de l'argent est tellement costaud. Le problème de manque de travail est tellement costaud. Le problème de la famille est tellement costaud. Le problème des enfants est tellement costaud que quand ils sortent devant nous pour nous défier, toi tu as dit que tu es chrétien, non? Toi tu as dit que tu pries. Toi tu as dit que tu jeûnes, non? Toi tu prêches la parole de Dieu, non? Voilà maintenant le problème là. Résous-le maintenant le problème là. Résous-le maintenant ce problème là. Et tu es là parfois, tu es effrayé. Et David s'est dit, le langage qui est sorti de la bouche de David, la Bible dit, c'est un langage de foi. La Bible dit que c'est selon l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu veux savoir ce qui est dans le cœur de quelqu'un, écoute-le seulement parler. Écoute-le parler, tu vas savoir ce qui est dans le cœur de l'homme. Et ce qui est sorti de la bouche de David est très édifiant. Il a dit, oh, mais quel est cet incirconcis là? C'était un langage très méprisant à l'époque. Quel est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de l'Éternel? Quel est cet incirconcis là qui ose venir parler et insulter le
là qu'il a regardé Goliath, malgré son apparence, malgré sa situation. Donc il avait la possibilité, tout en regardant le Philistin, soit de dire, ah, il est trop costaud, effectivement personne ne peut l'affronter. Moi je ne suis qu'un gamin, je suis un jeune, moi je retourne, moi ici là on m'a envoyé juste pour déposer les vivres, juste pour prendre les nouvelles, je rentre chez moi. David a eu une autre attitude et c'est ça vraiment le cœur de mon message quand je dis, il faut rentrer dans les bénédictions de l'Éternel par effraction. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'étaient pas prévues pour toi. C'est exactement là, j'ouvre une parenthèse, c'est comme la femme cananéenne. Lorsqu'elle arrive vers Jésus, et elle demande la guérison pour sa fille. Jésus dit non, moi ça ne te concerne pas. Je n'ai pas été envoyé vers vous. J'ai été envoyé vers les fils de la maison d'Israël. Donc je ne peux pas donner le pain des enfants aux petits chiens. Écoutez le langage de Jésus. La plupart d'entre nous là, Jésus nous aurait parlé comme ça, on serait rentré. En plus il me traite de petits chiens. Moi je me suis rentré chez moi, donc l'affaire là c'est pas pour moi. La femme n'a dit jamais. Elle dit ok, c'est peut-être la nourriture, c'est peut-être pour les petits chiens, mais les chiens, puisque nous en sommes, mange les miettes là que les enfants ne veulent pas. Jésus a été frappé, il dit ah, cette femme-là, elle aurait dû repartir chez elle, découragée, se sentant insultée, mais comment elle accepte quand même de continuer? Ce n'était pas pour elle, elle est rentrée par les fractions dans la bénédiction. C'était quoi la bénédiction? C'était la guérison de sa fille. La Bible dit qu'elle est partie, et Jésus a dit, ah femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Voilà quelqu'un qui rentre par les fractions de la bénédiction. La bénédiction, Jésus dit clairement que c'était pour les enfants. Jésus est venu pour les brebis d'Israël, perdues d'Israël. Donc Jésus est venu pour s'occuper selon le plan que Dieu lui avait donné, selon la feuille de route de Dieu. Et Jésus est venu pour s'occuper des Juifs. Point. Elle a dit, ok, tu es venu pour t'occuper des Juifs. Mais même nous qui ne sommes pas Juifs, nous les Cananéens, nous qui sommes dans le pays, parce que Canaan c'est le pays qui avait été vaincu, qui avait été conquis par Israël. Et même ce que les Juifs ne veulent pas prendre là, les miettes là, quand ils ont fini de manger, les restes là, le débordement, on peut prendre ça. Jésus dit, mince, femme ta foi est grande. Elle est rangée par les fractions. Je vous donne un deuxième exemple. La prostituée, la femme dont toute la ville savait qu'elle était de mauvaise vie. Quand elle a su que Jésus était dans la maison du pharisien, la Bible déclare qu'elle est venue à cause de ses péchés sur lesquels elle pleurait. La Bible dit qu'elle a commencé à verser ses larmes sur les pieds de Jésus. Elle a mis du parfum, elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Ce n'était pas son lieu à elle d'être là, parce qu'elle était de mauvaise vie. Donc elle était méprisable. Elle n'était pas considérable. C'est-à-dire que quand elle approchait, on devait même la chasser. C'est pour ça que celui qui reçoit Jésus, l'autre qui reçoit Jésus dit, mais si cet homme était un prophète, il devait même savoir que la femme qui est en train de le toucher là, c'est une femme de mauvaise vie. Jésus dit, Simon, quand tu rentrais chez toi, parce qu'en Israël, les chaussures qu'on avait n'étaient pas fermées comme ça, et quand on marchait avec la poussière. Donc un acte, le premier acte d'hospitalité qu'on avait quand on arrivait, c'était qu'on te lave les pieds. Jésus dit, tu m'en mets pas les regards. Elle n'arrête pas de verser ses larmes et du parfum. Quand tu es venu, tu m'as pas embrassé, Simon. Mais elle n'arrête pas d'embrasser mes pieds. Ce n'était pas sa place. Et elle est rentrée par effraction. Elle a compris que le seul qui était capable de pardonner tous ses péchés, c'était lui, le maître. Dieu cherchait quelqu'un pour envoyer, pour faire une mission. Il dit, mais qui enverrai-je? Esaïe est venu. Il dit, envoie-moi. Ce n'était pas pour lui. Vous comprenez ce que j'ai dit ou pas? Esaïe a dit, Seigneur, moi je suis là, envoie-moi. Rentrez par effraction. C'est-à-dire que la bénédiction n'était pas pour toi. Lorsque l'aveugle entend parler de Jésus Bartimée, il ne voyait pas, donc il était diminué. Mais il entend le bruit, il dit, ah, c'est qui ça? C'est Jésus, fils de David, qui est en train de passer. Quoi? Moi j'ai entendu que le type a guéri les autres. Non. Moi l'affaire là, je ne vais pas laisser. La Bible dit que quand il crie, il dit, mais toi-même, le maître, il dit jamais. Là, c'est maintenant ou jamais. Si je ne fais pas l'affaire là, si le type là passe, en plus moi je ne vois même pas. Est-ce qu'il passe là-bas? Est-ce qu'il passe là-bas? Je ne sais pas. Et puis les gars me disent même de me taire. Personne ne veut s'occuper de moi ici. L'affaire là, si je laisse, c'est mauvais pour moi. Il a crié de plus belle. Crié dans la prière de plus belle. Criez dans la prière de plus belle. Dieu n'est pas dérangé par vos cris. C'est pourquoi les psaumes sont parcourus des versets. Crie à l'éternel. Hurle à l'éternel. Les psaumes ne font que dire ça. Même si les gens te disent, oh mais toi aussi, c'est ce que l'église vous criez tout le temps comme ça. Oh mais qu'est-ce que Dieu n'est pas? Dieu n'est pas sourd. Crie, ne t'occupe pas des gens. Crie à ton Dieu tant que ton bonheur n'est pas réglé. Amen. Bartimée a dit, aie pitié de moi, fils de David. La Bible dit que Jésus était obligé de s'arrêter. Oui, quand tu interpelles Dieu, Dieu était obligé de s'arrêter. Amen. Et Bartimée est rentré dans sa destinée qui était quoi? De voir. Il avait passé beaucoup de temps sans voir. Il dit, moi si je continue comme ça, je vais mourir comme ça. Personne ne va m'ouvrir les yeux. Le type là, c'est lui qui fait les miracles. Moi, je ne sais pas le reste. Moi, il faut que je crie à lui. Il hurle, même s'il faut qu'on vienne me frapper ici, me gifler. Arrête-toi. Oh, le maître, il crie, t'as dit plus sur le temps, plus il crie encore davantage. Pour que Jésus entende. Amen. Voilà. Il est rentré par effraction dans sa destinée. Ce n'était pas pour lui. Il est rentré par effraction. Mes amis, je vous interpelle ce matin, c'est important ce que je vous dis par le Saint-Esprit. Il faut que nous, aujourd'hui, les temps sont mauvais. Amen. Si tu restes, tu vas rester toute ta vie dans l'église, tu n'auras rien. Tu vas rester toute ta vie et tu seras aigri.
Parce qu'il y a des choses qui sont dures maintenant. Jésus a dit le royaume est maintenant pour les violents. C'est-à-dire, moi je vous donne le royaume. Le royaume c'est quoi? C'est la guérison. Le royaume c'est quoi? C'est la paix. Le royaume c'est quoi? C'est la justice par le Saint-Esprit. Le royaume c'est quoi? C'est la possibilité de te marier. Le royaume c'est quoi? C'est la possibilité d'avoir de l'argent. Que ton entreprise marche. Que les choses fonctionnent. Les gars ont fait peut-être tout pour faire même que toi, tout ce que tu vas toucher, ça ne marche pas. Mais rentre par effraction. Amen. Il faut que tu rentres par. Ça dit que effraction, ça veut dire que tu casses la porte, tu prends une hache, tu casses et tu rentres. Mais tu fais quoi? Dieu lui-même va te protéger. Oui, mais moi je dis que depuis les jours de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est soumis. Donc il est rentré. Laissez-le rentrer. Amen. Amen. Laissez-le rentrer. C'est ma fille. Laissez-la rentrer. Pour vous, c'est une femme de mauvaise vie. Pour vous, c'est une prostituée. Pour vous, toute la vie, il a couché avec elle. C'est pas grave. Rentrez. Amen. La pauvre femme, elle s'appelait Rahab. Tout le monde jusqu'aujourd'hui, on l'appelle Rahab, virgule, la prostituée. Mais Dieu ne l'appelle pas comme ça. Tout le monde, oh c'est Rahab là. Mais elle est rentrée par effraction parce qu'elle n'était pas du peuple de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu, Israël, devait venir détruire la ville. Elle a entendu tout ce que Dieu faisait par Israël. Elle a dit, ah, non. Elle a dit aux espions, nous avons entendu ce que Dieu est en train de faire avec vous depuis. Venez, je vous reçois. Moi, je veux rentrer dans le peuple de Dieu. La Bible déclare que l'alliance qu'elle a eu à faire avec le peuple d'Israël a sauvé sa vie, son père, sa mère, ses enfants, sa famille. Une prostituée. Donc en principe, quelqu'un qui ne devait pas faire partie du royaume de Dieu, qui ne devait pas faire partie du peuple de Dieu. C'était une prostituée. C'est pourquoi on l'appelle aujourd'hui, non, Rahab, virgule, prénom, prostituée. La pauvre, elle s'est déjà repentie. Elle est déjà au ciel aujourd'hui. Elle est même parmi les ancêtres de Jésus. On continue jusqu'aujourd'hui d'appeler Rahab, virgule, la prostituée. Mais elle n'est plus prostituée aux yeux de Dieu. Vous continuez de l'appeler Rahab, la prostituée. Mais c'est pas grave. Elle dit, moi, vous continuez de m'appeler. Mais moi, je suis Rahab, maintenant la fille du Seigneur, lavée, sanctifiée. C'est pour ça que Jésus a dit que même les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Rahab, c'est fini. Elle n'est plus la prostituée. Elle est maintenant la fille du Seigneur, lavée, blanchie, sanctifiée. Et nous allons la retrouver au ciel. Amen. Amen. Ce n'était pas pour elle. Mais elle a fractionné sa destinée. Elle a fractionné. Elle est rentrée par effraction. Nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, mes amis, il faut qu'on rentre par effraction dans le royaume de Dieu. Et David a fait quoi? Là, quand il est arrivé, lorsque le Philistin est sorti, il a dit, je peux la faire, là, je peux. Je peux vaincre le gars, là. Comment ça? Il dit, je peux vaincre. Et il va vers Saül, le roi. Il dit, je peux vaincre. On dit, oh, mais toi aussi. Mais toi, tu es un jeune. Mais le type, là, il est rompu à la guerre depuis. Comment toi, tu vas faire pour le vaincre? Il dit, attention, j'ai un point de référence. Mes amis, il y a des choses que vous devez faire que les gens ne sont pas au courant. Les gens ne savent pas ce que vous faites. Vous faites déjà dans votre secret. Jeûne déjà dans le secret. Prie déjà dans le secret. Fais des nuits de prière tout seul. Fais des veillées. Les gens te méprisent. C'est pas grave. Ils ne te connaissent pas. Mais un jour, Dieu va créer une situation, une opportunité qui va faire que ce que tu vis dans le secret depuis un moment, quand tu vas venir, les gens vont dire c'est pas possible. Mais lui, on le méprisait. Mais lui, on ne savait pas que c'était. Mais oui, parce que dans le secret, tu es en train de te préparer. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que David se battait déjà avec les lions. Personne ne savait. Ni son père, ni sa mère, ni ses frères. C'est pourquoi on le méprisait. Mais toi, tu vas venir te battre avec Goliath. Toi, tu es qui d'abord? C'est quoi tes références? Dis attention. Moi, quand le lion arrive, pendant que je garde le troupeau de mon père, quand il prend un mouton, je le poursuis. Et ici, il se dresse devant moi. Je l'attrape par les poils du manteau. Je le frappe. Oh! Un enfant comme ça, il n'a pas 20 ans. Il frappe déjà les lions dans les champs. Il dit, quand il est l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion, il me délivrera devant Goliath. Parce que ta foi est construite par ce que Dieu a déjà fait avec toi. Ce que les autres ne voient pas. Mais quand toi tu vois dans le secret, c'est pour ça que travaille dans le secret déjà. Muscle-toi dans le secret. C'est comme si tu prépares une compétition dans 4 ans. Muscle-toi déjà. C'est pourquoi j'insiste chaque fois, mes amis, en vous disant, levez-vous le matin et ayez un culte personnel. Amen. Dans la semaine, divisez votre semaine par 2. Un enfant de Dieu ne mange pas tous les jours. Un enfant de Dieu, fais même des jeûnes partiels. Mais c'est tu es en train de te muscler. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément parce que tu as un problème que tu jeûnes. Mais établis-toi comme les premiers chrétiens. Établis-toi un temps où tu sais que dans la semaine, tel jour, ce sont mes temps de jeûne. Dans la semaine, fais des veillées de prière. Si c'est difficile pour toi de faire des veillées de prière, viens trouver les autres qui le font. Ici, là, on fait des veillées de prière au moins 3 fois dans la même semaine. Viens, si c'est difficile pour toi de jeûner ou de prier, viens nous trouver. Il y a des gens dont la vie est en train d'être transformée maintenant depuis qu'ils prient avec nous ici, depuis qu'ils jeûnent avec nous ici, depuis qu'ils font des veillées de prière. Tu ne vas pas mourir. Je disais la semaine d'avant, mais toi tu as bientôt 30 ans. Pendant 30 ans de ta vie, tu as dormi. 30 ans. Est-ce que tu n'es pas fatigué de dormir depuis que tu as 30 ans? Tu dors. Mais prends même un temps maintenant pour veiller. Tu tournes dans Jésus-Christ, la Bible déclare, Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. La Bible dit que Jésus-Christ, qui n'avait pas de problème comme vous et moi, il n'avait pas de problème d'argent, il n'avait pas de problème de maladie, il ne voulait pas se marier, que la belle-mère refuse de lui donner sa fille. Jésus était le Fils de Dieu. Mais il a multiplié les pains. Il a
a multiplié les poissons. Il a fait manger plus de 5000 personnes. La Bible dit qu'il renvoie la foule. Et il dit à ses disciples, devancez moi, j'arrive de l'autre côté. Et il monte sur la montagne de prière. Tout seul. Il a passé une nuit de prière. La Bible dit que quand la nuit est tombée, verset 23, il était en prière déjà sur la montagne. La nuit tombe à 19 h environ, mes amis. Et la Bible dit au verset 25 que vers la fin de la nuit finit vers quelle heure? La nuit finit vers 6 h du matin. C'est là qu'il est parti rejoindre ses disciples. Si vous faites un calcul simple, même en comptant sur vos doigts, vous allez vous rendre compte que de 19 h à 6 h du matin, il y a au minimum 10 heures de temps. Jésus, sur la montagne, pendant 10 heures de temps, est en train de prier. Mais ça, c'est une révélation formidable. Amen. Jésus. Si Jésus a eu besoin de prier pendant 10 heures de temps, mais nous sommes qui pour tout le temps être en train de fignoler, de dire oh non, c'est pas parce qu'on va prier 5 minutes, oh Dieu ne tient pas compte du temps. Si mes amis, Dieu tient compte du temps que tu mets en prière. C'est pour ça qu'il a dit à la montagne de Gethsémane, au jardin pardon de Gethsémane, pendant qu'il priait pour aller à la croix, la Bible dit qu'il était angoissé, il a reproché ses apôtres, il dit mais vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Ça veut dire que le temps mis devant Dieu compte. C'est pour ça qu'il a passé 40 jours au désert. Jeûner un jour, ce n'est pas la même chose que jeûner 40 jours. Il faut qu'on arrête avec des doctrines mensongères qui ne sont pas dans la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus a passé 10 heures, et ce n'est pas le seul moment. Vous lisez encore dans les actes des apôtres, quand Pierre était emprisonné, vous vous rendez compte que l'Église a passé toute la nuit à chercher la face de Dieu. Je vous dis, mes amis, que entre celui qui prie 5 minutes par jour et celui qui prie régulièrement 2 heures, 3 heures, la différence sera nette. Il n'y a que les gens d'expérience qui vivent ces choses-là qui peuvent vous montrer que c'est vrai. Et vous-même faites l'expérience. Vous allez vous rendre compte de ça. Un chrétien ne mange pas tous les jours de la semaine. Les challenges sont trop importants. Les défis sont trop compliqués. Le diable rêve qu'à nous écraser. La Bible le présente comment? Comme un lion qui tourne autour de toi. Ça dit, il attend une autre occasion. Or, la Bible dit quoi? Quand Jésus nous apprend la prière, il dit, à un moment donné, il dit, ne nous soumets pas à la tentation, au mal, au malin, au diable, mais délivre-nous. Ça veut dire que ça, c'est l'élément de la prière que Jésus nous a appris. Ça veut dire qu'on a besoin de prier pour être protégé du diable, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il rôde. Et l'apôtre Pierre qui dit que le diable rôde autour de nous comme un rugissant, c'est le même qui dans les mêmes passages dit, soyez sobres pour vaquer à la prière. Ça veut dire pour être disponible à la prière, pour passer des temps. Et les gens de l'ancien temps, ils passaient du temps à prier. J'en profite pour dire que nous sommes très légers dans la prière aujourd'hui. Il y a beaucoup de doctrines dans l'église aujourd'hui, comme pour pouvoir se substituer à la véritable doctrine biblique. Mais méfiez-vous, mes amis, parce que la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des doctrines et des enseignements de démons. Les gens auront la démangeaison d'entendre la vérité qui vient de Dieu. Et ils vont eux-mêmes se donner des maîtres. Or, les maîtres, ils servent à quoi? À enseigner les élèves. Ils vont changer la doctrine véritable de la parole de Dieu contre, Seigneur, leur propre vaticination, contre leur propre vision, contre leurs propres éléments de connaissance qui entraînent vers le mal. La Bible déclare qu'ils auront un succès temporaire. Mais leur folie, ajoute la parole de Dieu, se verra rapidement. Donc attention, quel genre de maître nous donnons? Même dans les églises, il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont devenus spécialistes de la transformation de la parole de Dieu. Il est homosexuel, tous les versets, j'ai entendu parler d'une association religieuse où justement, les versets qui portent sur l'homosexualité ont été gommés. Mais même si tu gommes les versets sur le vol, sur l'homosexualité, sur le mensonge dans la parole de Dieu, ça ne va pas gommer la parole de Dieu. La Bible dit que jusqu'à l'accomplissement des temps, jusqu'à la consommation des temps, pas un seul iota, pas un seul petit élément de la parole de Dieu ne sera changé. Donc ça ne sert à rien de faire ce genre de choses. C'est pour ça que si on est intelligent, revenons simplement à la doctrine de Dieu, même si c'est difficile pour nous. Revenons à la doctrine de Dieu, la doctrine efficace de Dieu. C'est elle simplement qui garantit la vie éternelle. C'est pour ça qu'il faut se méfier, il faut faire très attention. En tant qu'enfant de Dieu, qui est-ce qu'on va écouter quand il prêche? Qui est-ce qu'on va écouter? La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des doctrines de démons. Les gens se donneront des maîtres sur maîtres pour entendre quoi? Des choses qui conviennent à leurs oreilles. Pour entendre des choses qui leur plaisent, de entendre des choses qui font qu'on gomme la doctrine du Seigneur, pour pouvoir changer notre propre doctrine qui nous plaît. Et l'une des choses pour résister contre cet élan, contre cette vague de choses sataniques, c'est de prier. Voilà pourquoi Jésus a passé, comme je vous disais tout à l'heure, vous trouvez cette référence dans Matthieu chapitre 14, toute une nuit à chercher la face de son Père. Si Jésus qui n'était pas malade, Jésus qui ne manquait pas d'argent, Jésus qui n'avait pas de problème,
Il n'avait pas une belle-mère qui refusait de lui donner sa fille en mariage. Voilà pourquoi il prie, il cherche. Jésus, s'il a pris du temps. Lui qui est l'étoile brillante du matin. Lui qui est la résurrection et la vie. Lui qui est le Fils du Dieu Tout-Puissant. Lui qui est le fidèle parmi les fidèles. Lui qui est le premier né d'entre les morts. C'est lui qui est Dieu. Il prie. Je vous pose une question qui est simple. Vous et moi, nous sommes qui pour ne pas prier? Nous sommes qui pour ruser avec la prière? Nous sommes qui pour dire, oh non, je peux le faire, Et aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de doctrines qui s'ajoutent dans l'Église. Les gens, n'est-ce pas, avec leur sagesse humaine, n'est-ce pas, inventent des doctrines qui, quand tu vérifies rigoureusement dans la parole de Dieu, elles n'y sont pas. Et vous avez des foules qui les suivent. Mais la Bible dit, leur folie, il y a un temps où ils auront du succès, mais à un moment donné, leur folie sera visible. La Bible dit, il y a des gens qui sont, entre guillemets, des hommes de Dieu, mais qui sont comme des fontaines sans eau. En principe, quand vous allez à la fontaine, quand vous ouvrez, vous devez recueillir de l'eau. Mais il y a des gens qui sont comme des nuages désormais, qui sont dépouillés, qui ne donnent pas de la pluie. En principe, quand les nuages apparaissent dans le ciel, il faut que l'orage suive, la pluie suive. Mais ils sont comme des gens qui promettent la liberté, mais eux-mêmes, dit la Bible, ils sont enfermés dans des choses dont ils sont devenus esclaves. Et ils vous promettent la liberté. Mais quelle liberté sont-ils capables de donner, puisque eux-mêmes sont esclaves de ce qui a triomphé d'eux, dit la parole de Dieu. Comment tu veux délivrer quelqu'un du vol, toi-même tu vis de ça? Il ne faut pas qu'on se mente. Amen. Amen. Et donc David est arrivé. Et il a saisi une opportunité. Comme je vous disais, il aurait pu repartir. Parce que le père ne l'a envoyé que pour donner à manger à ses frères et pouvoir prendre les nouvelles du front. Et la Bible déclare qu'il y a une opportunité qui s'est présentée. Et quand l'opportunité s'est présentée, il l'a saisie. On a dit quoi? On a dit que si tu tues le Philistin, voilà ce qu'on va te donner. Voilà ce qu'on va te donner. Il dit, ah bon, oui. Et le frère arrive pour dire, toi je connais, tu es prétentieux. Il dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, 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 les moutons là, tu les as laissés avec qui? Il y a des gens qui voudront toujours vous garder dans votre condition. Il y a des gens qui voudront vous garder dans la condition que vous voulez changer. Refusez ça. Même si ce sont les gens que vous aimez le plus, même si ce sont vos amis, même si ce sont les gens qui sont tellement importants pour vous dans votre vie, quand ils vous disent des choses qui contredisent votre progrès, refusez de les écouter. Amen. N'écoutez pas les gens qui veulent vous ramener en arrière, qui veulent nous ramener à nos troupeaux là-bas dans les moutons. Il s'est déjà beaucoup battu avec les lions, il s'est déjà battu avec les ours, il pleut, il est là, il y a du soleil, il est là, il y a la difficulté, il est là, on vient lui voler et on veut le renvoyer là-bas. Il dit jamais, ça c'est une opportunité. C'est pour ça que j'ai dit, rentrez par effraction dans ta destinée. Rentre par effraction dans des bénédictions qui n'étaient pas forcément les tiennes. Parce que David n'était pas soldat. Les gens qui devaient battre Goliath, c'était les soldats professionnels. Mais qui eux-mêmes depuis 40 jours avaient peur d'aller affronter Goliath. C'était un petit gamin, gardé de moutons, qui vient maintenant pour dire, comment ça? Ça c'est un incirconcis qui insulte l'armée de Dieu vivant. Oh non, non, c'est pas... L'armée de Dieu vivant. Toi tu es chrétien, le diable joue avec toi comme ça depuis 40 jours. Non, non, il faut arrêter l'affaire là. Et quand on veut le mépriser, il dit non, attention, moi j'ai un point de référence. Je me suis déjà battu avec lui là, je veux le battre. Ah bon, mais sur quoi tu t'appuies? Il dit, bah regardez, quand j'étais seul, regardez ce que je fais. J'ai battu les lions, j'ai battu les ours. Si je peux battre un lion, j'ai dit à les amis, dit, quand on va finir le culte là, allez dans un zoo. Parce que quand on parle comme ça du lion, théoriquement, allez dans un zoo, on finit le culte là, vous allez dans un zoo. Vous allez voir le lion à faire. C'est pourquoi certaines personnes pensent que la parole de Dieu c'est la fiction. Comment un enfant qui n'a pas 20 ans va frapper un lion? Oui, mais il a frappé un lion. Amen. Amen. Et ça lui dit, ok, d'accord. Si tu as fait ça, vas-y. Il essaie de lui donner certaines choses pour qu'il ait dit, non, non, moi ça, je n'ai pas besoin. Moi, je sais comment je vais faire. Laisse-moi. C'est pour ça que je vous dis, pour rentrer par effraction dans ta destinée, dans ta bénédiction, il faut que tu aies déjà eu habituellement dans ton secret, seul avec toi-même et Dieu, les combats que tu gagnes. David, on le méprisait. C'était qu'un jeune homme. Même le prophète Samuel ne voyait pas que c'est lui qui devait avoir l'onction. Parce que par rapport à Samuel, c'était quelqu'un d'insignifiant. Mon Dieu, Samuel avait vu Samuel. Samuel, c'était quelqu'un d'athlétique, de beau, de costaud. Quand il arrivait, on disait, ah, voici celui qui conduira les chars d'Israël. Mais David, mais lui là, c'est un enfant. Dieu lui dit, l'Éternel ne regarde pas aux apparences comme vous les hommes. L'Éternel regarde au cœur. C'est lui que j'ai choisi. Donc, il faut que tu donnes l'onction. Et c'est lui qui arrive et qui va frapper Goliath. Pendant qu'il avait dit que pendant qu'il allait, il marchait comme Goliath. Le roi a dit, mais Abner, son général, mais l'enfant c'est qui au juste? On ne le connaît pas. Abner dit, mais même moi au roi, je ne sais même pas c'est qui l'enfant là qui va nous parler comme ça ici là. Mais vous-même vous avez resté 40 jours, vous n'avez rien pu faire. Un enfant, il arrive. Il marche comme Goliath. La Bible dit que quand Goliath apparaissait seulement, vous voyez, quand il apparaissait seulement, les gens avaient peur. Quand le problème apparaît devant toi en général, c'est ça. Donc, méfie-toi, quand le problème apparaît. Quel est le langage que tu as? Quelle attitude que tu as? Il dit, je peux le battre.
Le fait de parler seulement comme ça te motive dans ton esprit. Vous savez, quand vous regardez les combats de boxe des anciens champions, là, les Mohamed Ali, les gens comme ça, si vous écoutez ce qu'il disait, quand il va arriver, quand il arrive sur le ring avec son adversaire, le langage qu'il tient, c'est déjà important. Il dit, je vais te frapper, je vais te taper. Ah, aujourd'hui même ton enfant va te manquer de respect parce que je vais t'humilier. Le combat n'a pas commencé. Hein. Il parle déjà comme ça pour frapper psychologiquement. C'est pour ça que je vous dis, comme dit la parole de Dieu, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voulez savoir ce qui est dans le cœur de quelqu'un? Regardez, écoutez ce qu'il dit à longueur de journée. Je vais te frapper. Et peut-être il est plus fort que lui. Hein. Et c'est ce que David a fait. La Bible déclare que lorsque Goliath est venu, il dit, mais comment? Mais ça c'est un enfant, mais je vais livrer ta peau chère. Mais tu me prends pour qu'il puisse venir avec des bâtons vers moi. David répond pareil. Il dit, je vais livrer ton corps aux oiseaux aujourd'hui, tu vas voir ça. Le langage, ça se joue d'abord sur le langage. Je vais te frapper, quand tu dis je vais te frapper aussi. D'abord, je vais même te dominer. Ta femme va t'humilier, tu vas voir ce soir. Je vais te donner un coup de pied là où tu ne penses même pas. Je vais te tabasser, je vais couper ta tête. David lui parle. Le loup a dit, mais moi, on ne parle pas comme ça, on a peur de moi. Moi, je suis Goliath, moi. Mais quel sang enfant là, c'est qui? La Bible dit, et il marcha vers lui. La Bible dit, et David courut. Je vous mets les choses en parallèle. Mais quand vous regardez bien, n'est-ce pas, les versets qui suivent avant, la Bible dit que lorsque Goliath est venu, la Bible dit, et Goliath le maudit par ses dieux. Vous comprenez ça? La bataille est d'abord spirituelle. La Bible dit que Goliath le maudit par ses dieux. Et la Bible nous précise que David dit, je viens contre toi par au nom de l'Éternel des armées. C'est puissance contre puissance. Les combats aujourd'hui que nous gardons, c'est ça. Il faut être conscient que quand tu as des problèmes, quand tu as des attaques, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le milieu des amis, que la plupart, parfois, c'est des attaques qui peuvent venir du monde spirituel. Ça peut être des attaques qui peuvent venir du monde des sorciers. On va chercher à te soumettre d'abord dans les esprits. Dans l'esprit, pardon. C'est pour ça que la Bible dit que toute arme de guerre forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en jugement contre moi, je la condamnerai. Mais cette langue se lève en jugement dans le monde spirituel. C'est dans le monde spirituel qu'on voit ta destinée. Il y a des gens qui ont la capacité spirituelle, mystique de voir que lui, ce sera un grand homme. Elle sera une grande dame. Donc nous allons tout faire pour bloquer ça. Il faut que toi aussi, en réponse à ça, tu viennes au nom de l'Éternel des armées. Pour dire, je vais vous frapper. Je vais vous taper. Même si dans la famille, là, de génération en génération, vous êtes les plus grands sorciers du pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais vous écraser. Parce que moi, je suis assis avec Christ en Dieu. Et je suis assis au-dessus des dominations, des pouvoirs, des autorités de tout nom qui peuvent se nommer dans ce siècle-là et dans le siècle à venir. Quand tu parles comme ça, ils sont déjà diminués moralement. Il ne va pas réussir, je réussirai. L'église là qu'il a commencé, on va voir, il va partir. Vous verrez aussi bien même où je vais partir. Lui, là, vous pensez qu'il va avoir des enfants, j'en aurai et des tas. Et mes enfants vont se reproduire, ils créeront d'autres enfants, ils créeront d'autres enfants. Le gars là à Paris, mais il vit même difficilement. Non, je vis dans l'abondance. Et vous allez encore voir mon abondance. Je vais changer encore de voiture. Amen. Et vous allez me sentir, vous allez souffrir. Quand j'arrive, je tue la poudre. Quand le Christ entend ça, il dit, il faut gagner la bataille au niveau du langage. Parce que c'est remplissez votre cœur de versets bibliques. Remplissez votre cœur de la parole de Dieu. Parlez, motivez. Vous l'avez dit, hein. Fortifiez-vous vous-même dans le Seigneur. Vous-même, n'attendez pas que le pasteur vous fortifie. N'attendez pas qu'un frère nous vous fortifie. Fortifiez-vous vous-même. Ça veut dire que lève-toi le matin, même quand tu sens que tout est noir, rends tout blanc. Amen. 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 Rendez tout blanc. Je vais réussir. Je ne sais pas pourquoi c'est pas encore bien pour moi. C'est pas grave, mais je vais réussir. L'église va grandir. Je vais me marier. J'aurai l'argent. J'aurai plein d'enfants. Il y aura plein de gens qui vont venir. Ils vont tous, ils vont me sentir. Il y a déjà des églises avant moi, c'est pas grave. La mienne arrive. Ah, vous allez me sentir. Lui, lui là, il va pas battre. Moi, je vous dis, ça va marcher. Même les gouvernements vont m'appeler. Il faut parler déjà. Il faut parler. Il faut déjà dire des choses. David a dit, moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est une clé, mes amis. Et la Bible dit que le Philistin marcha vers David. La Bible dit, et David courut vers lui. Je vous pose une question, maman. Un type de plus de 3 mètres, qui est un guerrier depuis son enfance. Vous pensez que c'est une simple pierre de fond qui va le tuer, sincèrement, de vous à moi. Parce que quand la Bible nous dit que quand David a pris l'épée du Philistin pour lui couper la gorge, il était déjà mort. Donc ce n'est pas l'épée qui a tué cet homme-là. L'épée n'a servi qu'à lui couper le cou. Mais c'est la pierre de la fronde qui a tué. Parce que la pierre est rentrée là. Vous voyez comment la place là est forte. Ça c'est quelle pierre de fronde qui va percer le truc pour rentrer. Il y a des choses spirituelles, mes amis. Rentrer par effraction dans votre destinée. Voilà comment David va changer sa vie. Parce qu'il avait le choix de dire, moi mon père m'a envoyé ici pour donner à manger à mes frères et prendre des nouvelles. J'ai déjà vu mes frères, ils sont bien portants. J'ai déjà pris les nouvelles du front.
Israël n'a pas encore gagné la bataille. Je retourne vers celui qui m'a envoyé mon père pour dire ce que j'ai vu et entendu. Il a dit jamais. Il va épouser la fille du roi. Ah, moi je ne veux plus être là-bas. Hein. Tu as les moutons là qui puent. Non, moi, si j'épouse la fille du roi, ça dit que je serai un prince. Donc je vais vivre dans le palais. Non, la paix là, je change. Je vais aller vivre au palais maintenant. Amen. Moi, je ne veux plus garder les moutons. C'est maintenant moi qu'on va garder parce que je serai un prince. Mais oui. Moi, là-bas, pour gagner l'argent, c'est difficile. Quand si je suis un prince, mais moi, mon compte en banque sera bon. Amen. Je veux changer ma destinée. Change ta destinée ce matin. Change ta destinée. Et rentre par effraction. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas David. C'est qui qu'on attendait? C'était Jonathan. C'est Jonathan qui était le fils de Saül. C'est lui qu'on attendait pour prendre la place. Amen. Mais David a changé d'alliance. David a dit aujourd'hui, là, c'est mon tour. C'est ma vie. Aujourd'hui, c'est mon temps. C'est ma saison à moi. Je ne veux plus rester là où j'étais dans les moutons. Donc ça veut dire que tout ne dépend pas que de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit au début de mon message que depuis les jours de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est maintenant livré aux hommes. Et Dieu s'attend à voir ce que vous allez en faire. C'est exactement ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Dieu a créé tout. Il dit à Adam, vas-y, je vais voir comment tu vas les appeler. Je vais voir comment tu vas les appeler. Même la femme, quand il l'a créée, c'est Adam qui a dit, ah, celle-ci est femme, parce qu'elle a été tirée de moi. Dieu a dit, il a donné le royaume de Dieu maintenant aux hommes, jusqu'à ce que Christ revienne. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est à vous de répondre à cette question. Depuis que Dieu t'a donné la foi, tu as donné la foi, la vie chrétienne est là, tu as la Bible, tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus. Tu veux faire quoi maintenant de ta destinée? Ou tu retourneras chez des moutons et ça va durer comme ça toute la vie. Hein? Ou alors tu dis, moi les moutons là c'est bon. Je me suis déjà battu avec les lions, ça suffit. Je me suis déjà battu avec les... C'est bon. Maintenant tu surveilles l'opportunité que Dieu va donner. Tu surveilles, tu regardes. Tu surveilles. Comme un serpent qui regarde. C'est pourquoi Jésus a dit, attention, soyez humbles comme des colons, mais vigilants. Comme des serpents. Quand ça tourne en gauche, tu regardes. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité? Quand ça tourne à droite, tu regardes. Mais dès qu'il y a tout, paf, tu frappes. Dès qu'il y a une opportunité, paf, tu frappes. C'est pour ça que la Bible dit, ne soyez pas... Je vais employer un mot d'aujourd'hui pour que vous compreniez bien. La Bible dit, ne soyez pas bêtes, mais soyez intelligents pour discerner quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu te donne la responsabilité, toi, dans ta communion avec lui, d'être capable de discerner qu'est-ce que Dieu veut pour toi. À un moment donné de la vie, Dieu va te laisser maintenant pour dire, mon fils, ma fille, tu as grandi. Maintenant, discerne, sois capable de voir ce qui est bien. Tu comprends? Il faut que maintenant tu sois capable de grandir, de mûrir, de voir ce qui est bien pour toi. Frappe, n'attends plus. Voilà pourquoi la Bible est claire. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Dieu a déjà mis les choses devant toi. Allez, à toi de faire. Maintenant, si l'esprit de Jésus ne veut pas que tu fasses ça, il va te dire ne fais pas. Mais Dieu te laisse libre choix maintenant de modeler maintenant ta vie. Dieu mettra des opportunités devant toi. Rentre par effraction. N'attends pas qu'on te donne la permission de rentrer. Vous savez qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la saison où tu dois attendre qu'on te dise non, ouvre, rentre par effraction. Amen. L'effraction, ça veut dire que tu ne frappes plus. Oui, est-ce que je peux rentrer? Ouvrez-moi. Non, 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 non. Rentre pas. Tu casses la porte à la hache. Tu prends la tronçonneuse, tu démarres. Tu prends comme le film qu'on a montré là. Tu débaisses la porte à la tronçonneuse. Pouf! Oh, mais qui est là? C'est moi. Vous avez pensé que je n'allais pas me marier? Je suis là. Vous avez pensé que le miel là que vous avez suspendu, quand je monte là, il y a les fourmis qui m'empêchent de partir. Vous allez souffrir parce que les fourmis là, je les ai écrasées toutes. J'ai jeté. L'arbre là, j'ai cassé pour faire du bois de chauffage. Et le miel là, il est là. Vous avez pensé que je n'aurais plus jamais. Jésus a dit, tu vas rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. Amen. Amen. Oui, nous devons changer nos opportunités. Prends les opportunités dans le ministère que Dieu te donne. Prends les opportunités dans la vie que Dieu te donne. Prends les opportunités dans les affaires que Dieu te donne. Prends les opportunités de toutes sortes qui sont. Change ta vie. Amen. Alléluia. Change. Mais c'est toi qui décides. C'est pour ça que chaque fois que le lion vient, la Bible dit que le diable tourne autour de nous comme un lion rugissant. Chaque fois que le diable vient, chaque fois que le lion vient, frappe-le. S'il a volé tes brebis, s'il a volé ton honneur, il a volé ton argent, il a volé ton avenir, il a volé ton mariage, il a volé, frappe-le. Et reprends la brebis qui est dans sa gueule là, reprends-la, reprends ton argent, reprends tes enfants, reprends ta respectabilité, reprends ton honneur, tu étais au sol, relève-toi, nettoie la poussière qu'il t'a eu à mettre, et frappe-le, si se tourne contre toi, tape-le. La Bible dit, résistez au diable, soumettez-vous à Dieu et il fuira loin de vous. Amen. Voilà, c'est ça les clés. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est pour ça que moi je ne supporte pas les chrétiens qui à longueur de journée disent combien le diable est fulguramment fort. Je viens d'inventer ma même mot fulgurant. Il y en a qui donnent à longueur. Non, mon frère, tu ne dois pas parler à longueur de journée de ce que le diable est capable de faire. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et donc ce que l'on entend, si ça vient seulement des récits que tu fais chaque jour, chaque matin sur le diable va tellement grandir dans ton imagination, dans ton esprit que tu auras peur après. Tellement peur
que même pour dormir, dans la manche au bout, oh le diable est là. Oh non, il est pas ici. Oh, les gens qui sont des enfants de Dieu, qui pensent maintenant que non, le diable est tellement fort quand il dort, il met une bassine d'or à la porte, il met l'eau dedans, il dit, ça dit que c'est une manière prophétique de capter les esprits. Ah, les doctrines là, vous regardez ça, ça vient d'où? La Bible dit ça où? Nous donnons aux esprits démoniaques parfois une importance qu'ils n'ont pas en réalité. Amen. Or, si à l'inverse, tu peux t'entendre dire Jésus est puissant, à dire nous allons vaincre, nous à prier, à jeûner, la réalité du Seigneur va grandir dans ton esprit. Amen. Elle va grandir dans ton esprit. Ce qui fait que dès que le diable va dire, tu vas parler comme David, tu vas dire, oh, mais quel est cet circoncis là qui vient? Il va me sentir. Il essaie de venir. Nous, quand on s'était convertis, on poursuivait les fous. On poursuivait les fous. On a prié toute la nuit, on a dit, bon, ils sont où? Allons-y. On savait, frère, tu connais Amélène? On allait à Amélène, l'asile des fous. On allait les chambres, on a prié pour les fous. On était survoltés. On a même, moi qui vous parle, j'ai même prié pour un cadavre là. Faut être fou. Et c'est l'amour là que Dieu aime. Il dit, mon petit, quand tu t'es converti, tu avais le premier amour pour moi. Aujourd'hui, j'ai une chose contre toi, c'est que ton premier amour, je veux. Tu fais le ministère. Je connais ta conduite, elle est bonne. Je connais ta persévérance, elle est bonne. Je connais ton... Tu n'aimes pas voir les méchants. Moi, si je ne les aime pas, c'est très bien. Apocalypse chapitre 2, quand il parle à Éphèse. Il parle à qui? À l'ange de l'église d'Éphèse. Le mot ange, angelos en grec, ça signifie aussi le messager, l'envoyé. Ça veut dire que c'est la personne que Dieu a mis à la tête d'un ministère. Et Jean a dit, j'ai vu un mystère. C'est que les étoiles, les 7 étoiles étaient dans la main du Seigneur. La main droite, c'était les hommes de Dieu. Et il dit, il était entre les chandeliers. Les chandeliers, c'était les églises. Et les 7 dont on parle, dont Éphèse, l'une des choses qu'il a reproché à l'homme de Dieu qui est appelé, il dit, je connais ton ministère. Je connais ta conduite, elle est bonne. Ton témoignage, il est bien. Ton ministère, tes œuvres, je connais. Tu n'aimes même pas les méchants. Moi, si je ne les aime pas. Mais une chose que j'ai contre toi, c'est que le premier amour qui faisait que tu peux te défoncer pour moi, il a refroidi. Attention, je risque de t'arrêter, de t'arracher ton chandelier. Ton chandelier, c'est l'église pour laquelle tu as souffert. Là. Le ministère que tu as fait toute ta vie. Là. Tout ça là. Si tu ne te réponds pas pour reprendre ton premier amour, je vais enlever ça. C'est pour ça que j'en profite pour nous dire que il faut qu'on fasse beaucoup d'activités pour le Seigneur. C'est très bien. Ça nous garde en bonne santé spirituelle. Mais n'oublions pas l'essentiel. N'oublions pas l'essentiel, mes amis. Il faut que l'amour, Jésus a dit, le plus grand des commandements, c'est que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et que tu aimes ton prochain comme toi-même. Il y a des gens qui me disent même souvent, mais ces enseignements-là, hommes de Dieu, on ne les entend plus. Je dis oui, parce qu'aujourd'hui, on a substitué certains enseignements à la vérité, mais qui nous retrouvera au dernier jour. La Bible dit qu'au dernier jour, des livres seront ouverts. Des livres seront ouverts. Donc si tu substitues la doctrine divine à tes propres constructions, c'est bien. Moi, je vais contre toutes les doctrines, à condition qu'elles s'appuient sur la parole de Dieu. Et si ce n'est pas rigoureusement écrit dans la parole de Dieu, moi je dis stop. Et j'en profite encore pour dire, mes amis, suivez un homme de Dieu tant que l'homme de Dieu lui-même suit Dieu. Amen. Attention. Amen. Suivez Dieu quand l'homme de Dieu lui-même suit Dieu. Ne suivez pas parce que comme le pasteur c'est un homme, il peut se tromper. C'est pourquoi que même quand l'apôtre Paul, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, quand il prêchait à Béret, on vérifiait d'abord. Ce que tu as dit là, c'est où? Aujourd'hui, vous avez des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui s'énervent parce que quand ils prophétisent, il faut que tout le monde dise oui, amen. Non, 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 il ne faut pas nous tromper ici. On nous demande chez un prophète de l'Éternel, prophète des nations, parce que tout le monde c'est prophète des nations. Hein. Il n'y a personne qui est prophète d'une ville, hein. Personne n'est prophète d'une famille ou prophète non, non, c'est prophète des nations. Tout le monde est prophète des nations, ok? Mais même si tu es prophète des nations, la Bible dit que quand tu prophétises, hein, il faut que je vérifie si c'est conforme à la parole. Pourquoi? Parce que l'esprit par lequel tu parles et la parole que moi je lis sont un. Pourquoi tu veux m'interdire de vérifier? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que celui qui prophétise, et que les autres jugent. Juger, ça signifie discerner. Enlever ce qui est de l'homme, ce qui est mauvais, ce qui peut te perdre, de ce qui est de Dieu. Il faut être capable de quoi? Mais comment tu vas savoir que ceci est de Dieu ou pas? Quand un juge, il juge. Mais c'est parce que lui-même, il a fait des études de droit. Et non seulement il a fait des études de droit, mais il a eu encore une formation particulière de magistrat. Donc quand on l'investit dans le métier de juge, comment il discerne que l'avocat, là, ce qu'il a dit là, ces arguments-là, contre les arguments d'un autre avocat ou d'un procureur, comment il va faire la part des choses? C'est parce que lui-même, il a étudié. Les autres, là aussi, ont étudié. Donc, il juge. C'est pourquoi il porte le nom de juge. Et il tranche. Il dit, bon, c'est telle peine. Ou bien pas de peine du tout. Mais donc, celui qui est dans la parole de Dieu, celui qui, quand il prophétise, toi aussi, il faut que tu connaisses la parole de Dieu pour que tu dises, attention. Ce que tu as là. Paul a dit quoi? Paul a dit, nous prophétisons en partie. Mais pourquoi? Parce que nous connaissons en partie. Il dit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit. Donc l'Esprit nous parle aussi à nous. Le prophète entend ce qu'il doit être conforme à la parole de Dieu et à l'Esprit. Donc,
Profitons des opportunités que Dieu nous donne, mes amis. Les opportunités que Dieu te donne, profite-les, saisis-les et vas-y pour changer ta vie. C'est ainsi que David est devenu roi. Alléluia. Merci Seigneur.